Bonjour à tous, c'est Vince en direct de sa chaîne YouTube. Vous êtes étudiant, salarié, chef d'entreprise, retraité, vous entendez parler de crypto-monnaie. Vous souhaitez investir mais vous manquez de connaissances et de savoir-faire. Je partage gratuitement des analyses techniques et certains de mes investissements sur mon canal Telegram. Vous trouverez le lien dans la description. Dans cette vidéo, je répondrai à la question pourquoi vous devez investir maintenant dans le marché des crypto-monnaies. Comment acheter ces crypto-monnaies et sur quel exchange? Et enfin, comment sécuriser ces crypto-monnaies? Et pour finir, je te donnerai mes conseils pour que vous réalisez des gains lors du prochain bull run. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à laisser un commentaire et de laisser un like pour soutenir mon travail. Let's go! Pourquoi vous devez investir maintenant dans les crypto-monnaies? D'un point de vue macroéconomique, la SEC, le gendarme financier américain, l'équivalent de l'AMF en France, a approuvé en janvier les ETF Bitcoin des grands mastodontes de la finance tels que BlackRock, ARK Invest, Fidelity et bien d'autres, créant une pression acheteuse sur le marché. Les ETF Ethereum devraient être approuvés en mai ou cet été. C'est une avancée majeure car on va permettre à la crypto-monnaie d'arriver dans la sphère de la bourse via les ETF. Plus récemment, Hong Kong approuve ses premiers ETF Bitcoin et Ethereum. Les prochains à approuver les ETF Bitcoin pourraient être l'Australie. De plus, les regards sont tournés vers les taux d'intérêt émis par la SEC. Pour l'instant, nous avons une stabilisation des taux, mais les investisseurs ont les yeux rivés sur le pivot de la Fed, c'est-à-dire une baisse des taux d'intérêt qui pourrait déclencher ou amplifier le bull market. D'un point de vue de la technologie blockchain et du halving, en effet, le halving ayant lieu le 20 avril 2024 a permis de raréfier le Bitcoin grâce à un code informatique présent dans la blockchain Bitcoin ayant lieu tous les 4 ans. Ce phénomène crée également une pression acheteuse, mais les effets ne sont pas immédiats. Par contre, si on analyse la cyclicité des marchés, nous pouvons constater ce qui se passe après le halving. Et je vais vous faire une démonstration sur les graphiques. Allez, c'est parti. Donc, on constate sur ce graphique les différents cycles de la crypto-monnaie qui durent 4 ans. Et on remarque sur les barres verticales le halving. Et on remarque qu'après chaque halving, nous avons une phase haussière. À chaque fois après le halving, même si ça a mis un peu de temps avant de se déclencher, nous sommes toujours partis à la hausse. Donc là, nous avons passé le halving qui a eu lieu le 20 avril 2024. Et donc, nous allons voir plus en détail ce qui se passe. Donc là, nous sommes sur le graphique du Bitcoin. J'ai mis en pastille bleue le halving du cycle précédent. Et là, c'est le cycle actuel. Donc, je vais vous faire une petite démonstration
de comment analyser la cyclicité des marchés et voir ce qui pourrait potentiellement se passer sur le marché des crypto-monnaies. Donc là, c'était un précédent bull run. On avait fait un pic ici. Je trace ma ligne verticale. CTRL-C, CTRL-V. Je reporte ensuite la ligne verticale sur le dernier plus haut, qui était en novembre 2021. Ensuite, je trace un trait. On peut également vérifier que le cycle il dure 4 ans entre deux sommets. Décembre 2017 à novembre 2021, ça fait 4 ans. Donc ces 4 ans-là, je les reporte ici. Tac, et ça nous donne à peu près un haut de marché. Donc ça, c'est une prédiction, mais potentiellement le plus haut du marché actuel serait en octobre 2025. Voilà, mi-octobre 2025, novembre, on aurait potentiellement le plus haut du marché. Je vais également tracer un autre trait. Le trait au niveau du halving. Et le trait au niveau du halving. C'était le 20 avril. Là. Et on va également, je vais vous montrer ce qui est magique, c'est que sur ce graphique ici, là, nous avons le point bas d'un cycle précédent, du cycle 2017-2021. Le point bas était ici. Et regardez, comme par magie, 4 ans, et nous avons le point bas ici. Je vais vous le tracer. Comme par hasard, le point bas, il était ici. Si on s'était basé sur l'ancien cycle 2017-2020, on était capable d'anticiper le point bas et de se positionner sur le Bitcoin. Ici, point bas. Voilà. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer par la suite? Donc déjà, on va étudier le cycle précédent. Donc le cycle précédent, il y a eu le pic. Ensuite, nous avons eu ce qui s'appelle un bear market. Un bear market qui a duré jusque-là. On va le mettre en rouge. Voilà. Donc là, bear market. Hop. Et donc, on sait que ce bear market là, quand on le vérifie sur l'ensemble des cycles, là par exemple, ici ce bear market, vous pouvez reprendre d'autres graphiques et si vous calculez la durée, ça dure 12 à 13 mois. Donc là, 12 à 13 mois, 12 à 13 mois ici, 12 à 13 mois là et 12 à 13 mois ici. Donc là, 12 à 13 mois. Ensuite, nous avons eu moi ce que j'appelle une première phase d'accumulation. Voilà, accumulation. Et après, une fois qu'on a passé le halving, même l'accumulation, elle dure un peu, elle dépasse. Voilà. Donc là, ça accumule, mais ça accumule quand même pas mal de temps. Hein. Là, si on regarde combien de temps ça a accumulé, ça a accumulé environ 2 ans. Donc voilà, c'est 1 an de baisse.
2 ans d'accumulation. Et la dernière phase que j'appelle, moi, c'est celle qu'on connaît tous. C'est pour ça que tout le monde parle de bull run. Mais le bull run, pour moi, c'est la phase parabolique qui a lieu dans tout ce bull market. C'est-à-dire que là, si on part du point bas jusqu'en haut, ça, c'est le bull market. Mais la phase de bull run, pour moi, c'est celle-là. C'est ça le bull run pour moi. Le bull run, c'est ça. Bull run, pour moi, c'est la phase parabolique et là où on fait les plus gros gains. Donc voilà. Et ensuite, donc là, si on fait l'exercice sur ce cycle-là, je vais vous marquer ça déjà. Ce cycle, ce sera plus clair. 2017, 2021. Voilà. Cycle, il va de là jusqu'à là. Et celui-là, « 2021, 2025. » Donc là, si on prend notre cycle, là, nous avons bear market. Bear market. Ensuite, la phase d'accumulation, moi je dirais qu'elle est là. Phase d'accumulation. Et après, la phase de bull run, pour moi, on est déjà en phase de bull run. Et là, c'est la première fois que avant, on accélérait après le halving. Et là, on a accéléré avant. On a accéléré avant le halving. Alors, la question est-ce que le cycle, il est anticipé et il va se finir plus tôt? Ou est-ce que tout simplement la phase de bull run a commencé plus tôt et puis elle va continuer jusqu'en 2025? Donc voilà. Sur tous les autres cycles précédents, on est monté fortement après le halving. Et là, sur ce cycle-là, on est monté avant. Mais est-ce que pour autant, ça veut dire qu'on va finir le cycle plus tôt? Ça, en vérité, personne ne le sait, hein. Ça se trouve, ça va durer jusqu'en 2025 et ça va faire que monter et ça va faire une grande parabole gigantesque. Surtout qu'on a quand même eu les ETF Bitcoin acceptés. Les institutionnels sont avec nous. Bientôt, la masse va rentrer et on va en entendre parler dans les médias. Ça risque de faire un appel d'air gigantesque et ça risque peut-être de monter très très fort en 2024 et peut-être même jusqu'à octobre-novembre 2025. Donc ça, personne ne sait. En tout cas, nous, ce qu'on sait, c'est que ça va monter et que, en tout cas, il faudra prendre des profits dans la montée. Donc voilà. Donc voilà pourquoi je pense que c'est le bon moment pour investir sur les cryptos. Parce que là, on a passé le halving, donc on peut avoir une phase de stabilisation encore ou de correction.
Mais pour moi, le meilleur reste à venir. Donc voilà, j'espère que cette démonstration vous a convaincu à investir dans les crypto-monnaies. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis maintenant, eh ben, on va tout de suite voir comment ouvrir un compte sur Binance et comment acheter ces crypto-monnaies. Allez, c'est parti. Ok, on va voir maintenant comment acheter ces cryptos et sur quel exchange et comment les sécuriser. Allez, c'est parti. Donc déjà, première chose à faire, c'est s'inscrire sur Binance. Donc vous cliquez ici. Ensuite, vous allez devoir créer un KYC, donc avec votre identité, fournir un justificatif de domicile. Donc ça, c'est pour que vous puissiez déposer des crypto-monnaies, enfin acheter des crypto-monnaies et après pouvoir retirer des fonds, etc. Vous allez devoir donner tout un tas de données. Voilà. Donc, renseignez votre nom, votre prénom, votre date de naissance, justificatif de domicile, les cartes d'identité, etc. Quand c'est fait, vous allez ensuite aller sur votre compte. Sur votre compte. Et euh, du coup, une fois que vous êtes sur votre compte, eh ben, vous pouvez acheter des crypto-monnaies. Donc, vous pouvez aller dans Deposit. Voilà, vous avez vous pouvez acheter par carte bancaire, par virement, etc., etc. Donc, vous allez, par exemple, mettre 500 euros sur votre compte. Donc voilà, vous allez payer carte bancaire ou virement. Vous allez recevoir vos euros ensuite qui vont arriver. Vous allez aller dans Spot et ensuite vos euros vont se mettre ici. Voilà. Ensuite, ce qu'il faudra faire, il faudra convertir vos euros en USDT. Très important à faire parce que vous allez acheter vos crypto-monnaies après je vais vous montrer sur la plateforme d'échange. Vous allez devoir acheter vos crypto-monnaies en USDT. Donc ça, c'est le plus simple. C'est ce que je fais moi. Donc ensuite, quand vous avez vos USDT, par exemple là, il y a USDT qui va s'afficher une fois que vous aurez fait la conversion ici d'euros USDT, convertir, hop, vos USDT vont s'afficher là. Vous allez ensuite dans Trade Spot. Donc nous, on se met que en spot. Hein. Nous, on fait pas de trading, on ne met pas d'effet de levier. La crypto-monnaie, c'est très volatile et nous, on joue sur le cycle des crypto-monnaies, donc le cycle qui dure 4 ans. Donc nous, on fait de l'investissement, on ne fait pas du trading. Donc, on clique sur Spot. Spot. Donc ensuite, on arrive sur le terminal pour acheter ces crypto-monnaies. Donc, très très simple. On vient ici dans la barre de recherche. Je veux acheter par exemple du Chainlink, donc très bonne crypto-monnaie. Je tape Link USDT. USDT parce qu'on va acheter en USDT. Donc on clique ici. Ensuite, donc le cours il est à 14,269. Quand on descend, ensuite on arrive ici. Donc il y a deux possibilités. Possibilité d'acheter en ordre limite, c'est-à-dire que si je veux par exemple acheter le Chainlink à 12, eh ben, je peux programmer l'ordre d'achat à 12. C'est-à-dire que là, je devrais mettre 12, parce que je vais en acheter à 12. Et là, je vais en acheter, par exemple, si j'avais mis 500 euros que j'ai converti en 500 USDT, je vais en acheter pour 50 euros à 12. Quand je vais faire Buy Link, ça va me mettre un ordre limite. Donc, ça veut dire que cet ordre-là va se déclencher quand le cours va arriver à 12, boum, ça va déclencher l'ordre.
Voilà, c'est ça un ordre limite. D'accord? Ou sinon, le plus simple, c'est le plus simple, hein. Franchement, le plus simple, c'est d'acheter au marché. C'est-à-dire que c'est à l'instant T. Là, le cours, il est à 14,268. C'est un, c'est un bon prix d'achat, hein, 14,268 pour l'instant. Hop, je vais en acheter pour 50 euros. Je clique, je mets 50 euros. Hop, buy link. Et ça m'a acheté ma crypto-monnaie. Voilà, ça c'est le plus simple. Pour vendre, par exemple, admettons, vous en avez acheté bah là actuellement à 14, vous voulez revendre, admettons, c'est un exemple, à 22. Bah, à 22, ordre limite, vous mettez ici 22, et ensuite vous mettez le nombre de links que vous voulez vendre, et après, vente link, et ça crée un ordre limite. Après, si le cours il est déjà à 24, admettons, et vous vous dites, ouais, il est à 24, il faut que je vende tout de suite, il faut que je vende tout de suite. Et bien là, vous cliquez ordre au marché, c'est-à-dire ça va vendre à l'instant T. Vous cliquez sur market, et là, vous mettez le nombre de lignes que vous voulez vendre, et sell link, et ça vend au marché tout de suite. Voilà, ça c'est le plus simple. Ensuite, moi, j'achète également des cryptos sur KuCoin et sur Get.io. Donc KuCoin et Get.io, c'est plus pour les moyennes cap et les petites cryptos à faible capitalisation. Donc ça, c'est mes trois exchanges où j'achète mes crypto-monnaies. Ensuite, comment je sécurise mes crypto-monnaies? Je les sécurise sur une ledger. Donc moi, je les sécurise sur la Ledger Nano X. Il en existe plusieurs que vous pouvez prendre qui sont moins chers, la Nano S par exemple. Donc moi, je suis content de la Ledger, je trouve que c'est pas mal du tout. Après, il existe d'autres alternatives pour sécuriser ces cryptos. Il y a les portefeuilles Tangem. Donc ça ressemble un peu à une carte bancaire, sécurisée comme un coffre-fort bancaire, stocker, acheter, gagner, transférer, échanger des milliers de pièces et de jetons. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, on peut également sécuriser ces cryptos sur des portefeuilles décentralisés comme MetaMask par exemple que j'utilise et, euh, et c'est assez facile d'utilisation. Donc voilà. Allez, on va finir par mes conseils pour performer lors du prochain bull run. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est déjà allouer une partie de votre capital allouer une partie de votre capital tous les mois dans les cryptos. Exemple, 500 euros. Deuxième conseil, fractionner ses achats. Donc ne pas tout mettre sur une crypto. Très grosse erreur. Donc diversifier. Donc par exemple, si vous avez 500 euros, bah, vous pouvez mettre 50 euros sur 10 cryptos ou 100 euros sur 5 cryptos, ce qui est bien, ce qui est pas mal. Donc voilà, mais ne pas tout mettre sur une crypto. Il vaut mieux opérer en faisant sur plusieurs cryptos. On peut mettre par exemple 50 sur une, et le mois d'après, si elle a encore baissé, on remet 50. Du coup, on aura un prix moyen plus bas. Voilà. Ensuite, éviter d'acheter quand le marché monte
C'est tout bête, mais là, on n'est pas en mode trading, on est en mode investisseur. Donc, on achète bas et on revend le plus haut possible. D'accord? Donc, ce qui est pas mal de faire, c'est d'acheter quand le marché il est latéral, donc compris dans une boîte, ou quand le marché il baisse. Mais moi, j'achète jamais quand le prix il monte. C'est trop tard, vous êtes en retard de fou. Donc, il faut acheter quand ça baisse ou quand ça range. OK? Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, je peux vous donner peut-être un petit exemple, ce qui est pas mal. Par exemple, là, sur le Solana. Voilà. Voilà, ça c'est pas mal. Sur le Solana, on achète quand c'est dans cette boîte-là, par exemple. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, prendre des profits dans la montée et donc dans la montée, vous prenez des profits, vous n'êtes pas obligé de tout prendre, vous pouvez prendre, ça monte, vous prenez 10%, ça monte encore au-dessus, encore 10%, ça monte encore au-dessus, 10%, etc., etc. Le tout, c'est de prendre des profits dans la montée. Ensuite, c'est toujours bien de laisser ce qui s'appelle un moonbag au cas où le prix irait hyper loin. Mais au moins, vous avez sécurisé vos gains dans la montée. Voilà, vous dites pas, je vais prendre tous mes gains, par exemple, à 1000 $ sur le Solana. Et au final, le Solana ne va jamais à 1000 $. Il va à 600, il retombe. Et au final, vous ne vendez pas. Et au final, bah, c'est frustrant parce que vous auriez pu prendre des gains et vous les avez pas pris. Donc ça, il faut être vigilant. 5, bah, sécuriser ses cryptos. Sécuriser ses crypto-monnaies. Voilà, très important. Si vous voulez pas subir une faillite d'un exchange centralisé comme FTX, si vous voulez éviter de vous faire hacker et de perdre vos fonds, moi je vous conseille de sécuriser sur portefeuille décentralisé ou clé Ledger. Un autre conseil, ça serait de diversifier vos crypto-monnaies sur divers narratifs tels que l'intelligence artificielle, les RWA, les layers 1, les layers 2, les layers 0. Bref, essayez de diversifier. Donc diversifier son portefeuille avec différentes cryptos de différents narratifs. Un exemple, GRT intelligence artificielle, Illuvium gaming, donc c'est narrative gaming, et Mana par exemple, Metaverse. Voilà. Donc, vous repérez les narratifs et ensuite vous sélectionnez une bonne crypto avec des bons fondamentaux, une bonne tokenomics. Vous regardez la communauté si elle est en phase haussière, on va dire. Et puis ensuite, vous analysez techniquement vos crypto-monnaies. Et si tous les feux sont au vert, et ben, vous appuyez sur le bouton achat. Voilà.
Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like si vous avez aimé la vidéo. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye!